Tu es assis sur le trône de gloire. Reçois l'honneur, ô Seigneur, à jamais. Tu es assis sur le trône, ô toi le roi, reçois l'honneur à jamais. Tu es assis. Tu es assis sur le trône de gloire. Reçois l'honneur, ô Seigneur, à jamais. Tu es assis sur le trône, ô toi.
tu règnes. À jamais 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 tu règnes. 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 À jamais tu règnes. Tu règnes. À jamais 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 tu règnes. Alléluia. Bonjour, bonsoir à tous. Nous espérons que vous allez bien. Gloire au Seigneur. Alors, veuillez nous pardonner. Vraiment, veuillez nous pardonner pour ce retard. Nous avons 15 minutes de retard. Voilà. Et vraiment, on s'est encore désolé. On va juste rendre grâce et on va débuter. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta faveur, ta miséricorde envers nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous sommes en retard, pas pour l'émission prévue à 17h pile. Nous te prions que dans tout ce qui va être dit, que ton nom seul soit élevé. Seigneur, nous ne cherchons aucune gloire, aucun honneur, aucune appréciation des hommes et des femmes, Père. Que ton nom seul soit élevé à jamais et pour toujours. Que reçoit toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence. Et que la gloire soit toujours rendue à jamais. Comme ce cantique dit, Seigneur, à jamais. Merci Seigneur. Amen. Alors, donc je disais, voilà, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir faire le point avec vous au sujet de la campagne médicale. Effectivement, il y a, je crois, peut-être 2-3 mois, nous étions sur ce plateau pour pouvoir présenter le projet, voilà, de pouvoir réaliser une campagne médicale du côté de Lambaréné. C'est une ville qui se trouve dans la province, parce que notre Gabon est composé de 9 provinces. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le Gabon est composé de 9 provinces. Voilà. Et la campagne a été réalisée dans la seconde province de notre nation, notamment le Moyen-Ogooué, et précisément dans la ville principale de Lambaréné. Voilà. Et nous avons réalisé cette campagne durant du 12 au 14 août 2022. Voilà. Donc aujourd'hui, comme nous avons partagé avec vous cette vision et que beaucoup ont participé d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cet événement, il est de bon aloi effectivement que nous venons aussi faire un compte rendu. Voilà. Parce que quand on regarde par exemple dans Actes chapitre 15, nous nous rendons compte que Paul
avait voyagé, après ces différents voyages missionnaires, était remonté dans on va dire, l'église de Yerushalayim, Jérusalem pour les autres, et il présentait en fait ce que le Seigneur avait fait parmi eux, avec eux plutôt, dans les différentes villes où ils allaient prêcher l'évangile. Donc, c'est dans cette même optique que nous venons aussi présenter, parce qu'après avoir bien entendu partager l'évangile, apporter des soins et autres, voilà, nous venons faire un compte rendu, voilà, de cet événement. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Messila, couramment appelé Christian, et je pense que les autres sœurs vont se présenter. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Bev. Bonsoir à tous, je me présente, c'est Emmanuel. Voilà, donc c'est un peu, c'est clair qu'on ne peut pas présenter toute l'équipe, tout le staff technique, on était beaucoup plus nombreux, mais nous avons retenu ces 3 personnes-là, y compris moi, pour pouvoir vous présenter, faire un compte rendu de mission. Voilà, donc déjà, il y aura quelques images, voilà, qui ont été prises, on va dire des captures d'écran, des prises d'images sur le terrain pendant l'événement, pour pouvoir vous présenter au moins la campagne en images. À défaut d'être présent, il y a eu des prises d'images qui ont été faites pour vous, parce que par la grâce du Seigneur, nous avons récolté beaucoup d'argent, et vraiment que toute la gloire soit rendue au Seigneur Yeshua à Mashiach. Voilà, donc on va prendre quelques images, voilà, pour voir un peu comment l'événement a été fait. Voilà. Ok, que le Seigneur soit béni. Déjà, comme je disais tantôt, ma nation, notre nation, le Gabon, est composée de 9 provinces. Voilà. Et donc là, nous avons fait la campagne dans la 2e province. Et cette province, donc cette province, voilà, on va essayer de présenter un peu pour ceux qui n'ont pas forcément connaissance, de la ville. Donc déjà là, on a fait une diapo pour vous ayez une idée un peu. Donc là, on a fait une diapo où on présente le compte rendu de l'événement. Voilà, on a remis les dates de base, donc les 12, 13 et 14. Voilà, je pense que les sœurs pourront témoigner, c'était extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'était, on a cette partie. Ensuite, après, donc ça, c'est un peu, voilà, des humains. Voilà, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc, on va directement venir au fait. Donc, voici un peu notre nation, ici, le Gabon. Voilà, donc la superficie de cette ville est de 35 230 hectares. Voilà. Dont, on va dire, la population en 2013 était de 38 775 habitants. Voilà. Ensuite, après, nous avons un peu cette vue, on va dire une présentation de la démographie, le peuple, tout ça, les eaux, c'était beau, c'était une belle ville. Voilà, j'invite même, c'est même dans cette ville que se trouve même l'un des, je pense l'un des plus vieux hôpitaux du Gabon. Ouais, le plus vieux hôpital du Gabon, notamment l'hôpital de Schweitzer. Voilà. Donc voilà. Ensuite, après, avec une prise de vue de la ville. Voilà, vous avez un peu, des véhicules qui sont stationnés. Voilà, là, c'est notre pays, voilà, tel qu'il est. Donc là, vous avez la porte de la ville, la porte de la ville. Donc voilà, donc on va commencer directement ici. Donc on va commencer, donc ça c'est directement la présentation de l'équipe. Voilà, donc là, vous avez, par exemple, là, sont des médecins déjà qui sont en train de pouvoir disposer des médicaments, voilà, pour pouvoir préparer l'événement. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc là, vous avez une vue de quelques médicaments. Donc là, vous avez d'autres vues de médicaments, d'autres vues de médicaments, même si il y a un téléphone qui a été filmé, c'est juste pour rigoler. C'était extraordinaire, on va vraiment en parler, mais c'était merveilleux, Donc là, vous avez des médicaments, voilà, parce qu'il y a eu des dons en nature, voilà, nous avons reçu des dons en nature, en même temps des dons en numéraire. Donc là,
D'accord. Donc voilà, donc vous avez par exemple ici le début de la campagne. Donc vous avez là par exemple, il y avait je crois de quoi, peut-être quoi, trois stands, quatre tables, trois. Il y avait au total 3 stands. Donc le premier stand, c'était le stand de l'accueil. Donc on avait une sœur qui était chargée de l'accueil, qui accueillait les malades, qui prenait leur nom. C'était également le stand paramètres. Donc on prenait la tension des malades, on prenait le poids, la taille, voilà, comme ici présenté sur l'image. Vous voyez le frère qui est en train de prendre la taille de la patiente. On prenait le poids, on prenait la taille, la tension également. Donc ça, c'était le premier stand. Voilà. Donc ensuite, le deuxième stand, c'était le stand des biologistes. Donc c'était un stand au niveau duquel on prenait certains paramètres biologiques, notamment la glycémie pour les patients qui étaient diabétiques, où on faisait certains tests, donc du paludisme par exemple. C'était des tests qui étaient faits au niveau de ce stand-là. Et le troisième stand, c'était le stand médical à proprement dit, donc où les médecins consultaient. Donc voilà, comme sur l'image là qu'on vient de voir. Donc les patients passaient d'abord par l'accueil, les paramètres étaient pris. Ensuite, en fonction de la pathologie ou pas, donc si c'était des malades diabétiques déjà connus ou pas, ils pouvaient d'abord passer par le stand de biologie ou alors venir d'abord voir les médecins et au besoin repartir vers le stand de biologie pour soit faire un test de paludisme, soit prendre la glycémie. Et tout ça, bien sûr, gratuitement. Donc voilà un peu. Donc là, vous avez quelques prises d'images, effectivement, pendant la première journée de l'événement. Si tu as quelque chose à dire, hein, Emmanuel, tu peux sentir ton temps libre. Hein. Voilà, il faut qu'on soit détendu. Voilà, il n'y a pas de pression. Non, bon, je n'ai rien à dire de si particulier. Elle a déjà tout dit. 3 stands, là, c'était pendant un test de glycémie, la première journée. Les gens ont beaucoup peur des aiguilles. Donc, c'était pendant, je pense, la première patiente. Elle était venue le matin très, très, très tôt, en fait. Très tôt, vous voyez comment... Elle avait peur. Elle avait peur qu'on pique et tout. Vraiment, elle n'aime pas les aiguilles et tout, mais bon, pour la grâce Seigneur, elle a quand même reçu et son taux de glycémie était normal. Donc, c'était aucun problème. Mais c'était la première journée, elle était, comment dire ça? On était... Il y a combien de patients ce jour-là? 77 patients le premier jour. Déjà, nous ne nous attendions pas à ce qu'il y ait autant de patients. Nous nous sommes dit, c'est une petite ville, pas comme Libreville. Donc, on aura en moyenne 30 patients au jour. C'est un peu avec cette vue d'esprit-là qu'on allait. Et on était très étonnés de voir que le premier jour, nous étions à 77 patients. 77 patients. Exactement. Et là, sur l'image, vous allez voir un test de palu positif. C'était un bébé qui avait le palu falciparum, le palu le plus, comment dire, on dit quoi, le palu le plus dangereux, hein? C'est pas falciparum, le palu le plus dangereux, neuropalu en fait. Donc, c'était ça la première journée. Ouais. C'était ça la première journée. Le palu falciparum, un bébé. Et on va se rendre compte que la première journée, il y avait plus de, comment dire, des personnes qui n'avaient pas vraiment de moyens de se rendre à l'hôpital. C'était vraiment des personnes démunies, le voisinage et tout. Et la première journée, nous avons eu plein de personnes alcooliques. Waouh! Plusieurs personnes alcooliques. Parce qu'il y avait 2 personnes d'abord qui sont arrivées, 2 personnes alcooliques qui sont arrivées. Après, lorsqu'ils ont demandé c'était quoi et tout, on a expliqué et bon, il y avait un surtout qui croyait qu'on venait faire genre le vaccin pour le corona. C'est sûr. Surtout au niveau de la biologie. La personne croyait qu'on devait faire on faisait les vaccins pour le coronavirus, mais c'était pas le cas et ils sont appelés leurs collègues de, je sais pas comment ils appellent ça, leurs collègues de base, on peut dire. Ils sont appelés leurs collègues et c'était, bon, ils sont venus nombreux le premier jour.
par un Seigneur, on a terminé et c'était bien en fait. Et il faut aussi dire que durant la première journée, on a passé notre temps à adorer le Seigneur aussi, parce qu'on travaillait tout en chantant, tout en louant le Seigneur, tout en priant. C'était magnifique. Et il y avait la première journée le soleil. Le soleil était vraiment fort en fait. Et bon, malgré ça, il y avait la fatigue, mais le Seigneur nous a restaurés. On a travaillé jusqu'à la fin, jusqu'à 17h, 17h30. On a travaillé jusqu'à la fin par un Seigneur. Wow. Donc là, vous voyez sur l'image le pied d'un enfant qui avait à peu près 3 ou 4 ans, qui avait une gale surinfectée. Donc, on a dû nettoyer sur place avant de donner le traitement qui devait suivre à la maison. On en a eu pas mal quand même. Pas mal d'enfants avec des gales surinfectées. On s'y attendait un peu, vu le contexte un peu de la ville. Quoi qu'on a été surpris, parce qu'on s'attendait par exemple à beaucoup de paludisme, beaucoup des maladies tropicales. Voilà, mais on a été un peu étonnés de voir que non, au contraire, on a eu beaucoup de dermatoses, donc des patients qui avaient beaucoup de problèmes de peau. Voilà, comme ici sur cette image, on était obligé de nettoyer d'abord avant de renvoyer le patient à la maison avec des médicaments. Donc, on a eu comme population qui venait consulter beaucoup d'enfants. Wow. Beaucoup d'enfants qui avaient des syndromes grippaux. Et on est tombé vraiment aussi sur des personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer l'hôpital. Que ce soit des adultes ou que ce soit des enfants. Mais des personnes qui venaient et qui disaient on n'a pas le moyen d'aller à l'hôpital. Je sais pas, ça fait 1 ou 2 semaines qu'on est comme ça. On n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Et le Seigneur faisant grâce, on avait les médicaments disponibles pour eux. Voilà, donc là sur l'image, c'était lors du nettoyage justement de la gale surinfectée de cet enfant. Il en avait aux mains également. Il en avait aux mains et aux pieds. Bon, là, on avait juste filmé comment nettoyer ses pieds. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, je crois qu'il pleurait. Oui, il pleurait parce que ça faisait mal. Je ne sais pas si on peut retrouver cette image. Ce serait vraiment... Ah ouais, ça c'est... Ah ouais. Voilà, il pleurait parce que justement ça faisait mal. Mais le Seigneur faisant grâce, on avait tout le matériel disponible pour pouvoir prendre soin de ce genre de plaies-là. D'accord, mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à déjà cet événement, je pense que c'était une première pour toi, de pouvoir être en... Non? D'accord. C'était une première à Lambaréné, voilà, de faire une campagne en dehors du contexte de Libreville, parce qu'on en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup ici à Libreville. Mais c'était une première de sortir un peu de notre confort de Libreville et d'aller à la rencontre des populations. Parce que souvent, c'est les populations qui viennent vers nous. Et là, c'était un peu différent d'aller vers eux, en fait. Et on ne savait pas forcément à quoi s'attendre, parce que c'était pas forcément comme on avait prévu que les choses se passent, mais le Seigneur a vraiment disposé toutes les choses, les médicaments, sur tous les patients qu'on a eus. Je pense qu'au total, on a eu 156 patients. Oula. Sur les 156 patients, en dehors des 2 ou des 3 rares cas qu'on a dû renvoyer à l'hôpital parce que c'était des urgences ou des patients qui étaient déjà connus, suivis, par exemple pour certaines maladies, comme un diabète déséquilibré, des trucs comme ça, mais pour le reste, ils ont pu être pris en charge. Ils ont pu avoir des médicaments, en fait, en dehors de 2 ou 3 rares cas où on n'avait pas on avait soit parce que c'était une urgence, voilà, il fallait qu'ils aillent à l'hôpital pour se faire hospitaliser. On est tombé aussi sur des infections pulmonaires assez graves. On a donné des médicaments, d'abord pour commencer, mais on les a renvoyés vers l'hôpital parce que c'est des infections pulmonaires graves. On gère pas ça à la maison. Et voilà. Donc, c'est ce genre de personnes-là qu'on a dû renvoyer à l'hôpital. Et je pense un seul cas, on a quand même donné un médicament, mais il fallait plus. Par exemple, faire des radios. Quelqu'un qui avait mal à l'épaule ou voilà, qui avait une articulation qui faisait assez mal, il fallait faire des radios. Voilà. Donc, c'est ce genre de personnes qu'on a dû renvoyer vers l'hôpital. Mais pour les autres, ils ont pu être pris en charge. D'accord. Waouh. Effectivement, quand j'ai vu quelques images, je me suis rendu compte que beaucoup étaient édifiés, très encouragés. Je pense qu'il y a même des témoignages plus bas qu'on va montrer aux uns aux autres. Les gens étaient scandalisés, choqués même. Chacun choisit. La deuxième journée, on a reçu beaucoup de musulmans, et des familles
musulmane. Et c'était plutôt une petite musulmane qui partait appeler toute sa famille. Wow. Elle est venue elle-même la première fois. Elle-même, elle est venue elle-même, elle est venue la première fois. Et après, lorsqu'elle a vu ce qu'on faisait, elle a appelé tout le monde, le voisinage, ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses cousines. Elle faisait qu'apporter des personnes, tout le temps. Tout le temps, elle apportait, elle ramenait des personnes. On a fini par la surnommer apôtre. Et oui, il faut préciser que ça c'est vraiment fait du bouche à oreille, hein, parce que des gens étaient très surpris de voir autant de monde la première fois. Mais on se rendait compte que c'est les personnes qui venaient être consultées qui repartaient dans les quartiers pour ramener d'autres personnes. Donc vraiment, le Seigneur a attiré de lui-même, quoi. Des gens venaient, ils se faisaient consulter, ils repartaient prendre leurs amis ou leurs voisins. Et ils allaient, ils revenaient. Donc c'était à chaque fois à peu près les mêmes personnes qui ramenaient d'autres personnes pour que eux aussi soient traités, quoi. Waouh. C'est extraordinaire. En tout cas, personnellement, des fois, on peut juste faire défiler les images sans parler. Je pense que c'est tellement encourageant de voir autant de personnes qui ont été aidées gratuitement. Voilà, gratuitement, c'est ce message que nous prêchons effectivement, ce message de la gratuité. Quand on voit aujourd'hui comment notre nation, ou bien dans les nations, comment l'accès aux soins médicaux sont difficiles, du moins c'est difficile, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a besoin, nous chrétiens, de pouvoir nous mobiliser pour aider nos populations, voilà, parce que même si elles ne sont pas chrétiennes, elles ont des besoins. Là, je vois par exemple des femmes, voilà, je vais poser une question. Vous avez fait une distinction entre les personnes aux religions et autres? Non, pas du tout. Voilà. Tout le monde était traité avec la même rigueur, avec le même sérieux et la même discipline, en fait. On n'a pas fait de distinction de couleur, d'âge, de peau ou de religion. Non. C'est parce que la parole nous enseigne. Elles ont été bien reçues, tout ça? Elles ont été bien reçues, qu'elles soient voilées ou pas. On leur a parlé de la même manière qu'on aurait parlé à un frère ou à une sœur. Voilà. Wow. Et il faut dire aussi qu'on ne s'est pas limité à simplement distribuer des médicaments et consulter. Y a des personnes, par exemple, pour lesquelles, quand ils venaient, on parlait, on discutait, on se rendait compte que son problème n'avait rien de médical, voilà. Donc là, lui, par exemple, il avait besoin de la prière. Wow. Il y a des gens comme ça. Il y a d'autres aussi qui venaient, et puis lui, on se rendait compte que lui, il avait besoin de l'évangile. On lui prêchait l'évangile, on lui présentait le Seigneur. Pour petit témoignage, il y a un patient qui est venu consulter, à qui on a partagé l'évangile, et il était touché, et il nous a dit, bon, je m'en vais chercher ma femme, et je reviens, vous lui prêcherez le même évangile que vous m'avez prêché. Et il est revenu le lendemain avec sa femme. Wow. Pour qu'elle aussi, elle entende l'évangile. Et l'évangile a également été prêché à sa femme, elle a compris par rapport à, voilà, tous les points qu'on a pu relever en discutant avec elle. Donc, pour dire qu'on ne s'est pas limité à apporter simplement des médicaments, à consulter, on a également apporté l'évangile. C'est vraiment selon la sensibilité que le Seigneur nous donnait à l'instant, en fait. On pouvait partager l'évangile, on pouvait se dire, bon, lui, il a besoin de prière, ou on pouvait simplement donner des médicaments sans rien dire. Exactement. Et aussi ajouter que, je pense, la troisième journée, bon, déjà la deuxième journée, la première journée, il y avait un monsieur alcoolique qui est arrivé, qui essaie un peu de semer le trouble, essayer de semer le trouble. Bon, c'est vrai, il était déjà dans l'alcool, il était déjà ivre, donc il essayait de semer le trouble et tout. Par contre, sinon, on a réussi à avoir la maîtrise de soi, le contrôle de soi tranquille, on appelait tranquille. Et le deuxième jour, il était revenu. Il s'est arrêté au stand de biologiste. Il s'est arrêté et il parlait, voulait encore se retrouver. Après, il y a un frère qui lui demande, mais qu'est-ce que tu es venu faire alors aujourd'hui puisque tu étais là hier? Après, il a dit, je ne sais même pas pourquoi je suis venu. Après, quand il a dit, il ne sait pas pourquoi il est venu, le frère a commencé à prêcher l'évangile. Au monsieur. Au début, il était chaud, il voulait un peu sympa, un peu essayer de raisonner et tout. Mais après, il a été attentif. Il a écouté, il a dit, ah, ok, d'accord et tout. Là, bon, c'est vrai, il était, comment dire, sur le genre de personne, on ne sait plus à quel moment il est sobre, à quel moment il est ivre, tellement il a l'alcool dans le sang, en fait. Et
Et donc, quand il écoutait, le frère prêchait, il parlait, il disait, il était en train d'encourager le monsieur à accepter le Seigneur, à suivre le Seigneur, à laisser l'alcool et tout. Il dit, ok, j'ai compris et tout. Et avant de partir, il a dit, il voulait saluer les médecins. Il voulait dire au revoir, bonjour et tout. Mais c'était vraiment bien par le Seigneur, en fait. On n'était pas seulement là pour le plan physique, mais aussi pour le plan spirituel, en fait. Parce que, comme on disait, même lorsqu'il y avait des patients musulmans, nous, on louait toujours le Seigneur, en fait. Tout en travaillant, on adorait le Seigneur et c'était magnifique, en fait. On avait ces temps de pause, comme si le Seigneur faisait en sorte qu'on ait des temps de pause, ou des temps... Vraiment, on passe, on loue, vraiment... Le Seigneur était glorifié, en fait, durant ces journées. Et lorsqu'on le faisait à chaque fois, on ne voyait pas le temps passer. On ne voyait pas la fatigue, on ne ressentait pas la fatigue. C'était vraiment magnifique. Je pense que Bébé a eu une expérience comme ça, là. Était étonnée par le nombre de consultations qu'elle a eu alors que... Alors que t'es pas fatiguée du tout. Hein. Oui. Ah bon? Oui. En moyenne, vas-y. Le premier jour, par exemple, on a eu 77. On a eu 77 consultations. Je pense qu'on l'a plus ou moins ressenti quand même sur le plan physique. On était quand même fatigué. 77 patients. Mais je pense que c'est le troisième jour, parce que le troisième jour, c'était un jour qui était normalement dédié à la distribution des médicaments. Mais comme il y a des patients qui venaient consulter encore, ne pouvant pas les renvoyer, on était obligé de consulter. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un peu trop de papiers sur la table, parce qu'il y avait des papiers sur lesquels on notait les patients. Et on se dit, mais il y a un peu trop de papiers sur la table, comptons voir. Et 30. Et on était surpris, 30 patients, alors qu'on n'est même pas fatigué. On n'a pas ressenti, on a eu l'impression d'avoir consulté 5-10 patients, en fait. Et voilà, on a compris que, le Seigneur nous a équipés, quoi. Et puis, il n'y avait plus la fatigue. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit vraiment béni. Je pense que c'est des moments comme ça où je vois que c'est quelques témoignages. Je ne sais pas si on peut... je ne sais pas comment on fait pour... on va mettre quand même le volume. Parce qu'effectivement, il y a eu des retours que nous avons eus. Voilà, des personnes qui ont été interrogées au sujet de la campagne et qui étaient scandalisées. Je pense que tu peux rendre témoignage, peut-être, je ne sais pas, de quelques personnes qui ont été je veux dire, il y a eu une interview avec certaines personnes et voilà, certaines personnes qui étaient choquées du fait que parce que je pense qu'il y a l'une d'entre elles qui expliquait qu'elle n'a jamais vu ça, comment on distribue des médicaments gratuitement aux personnes. Voilà, donc c'était pour elle c'était vraiment quelque chose de nouveau. Elle encourageait même à ce qu'on revienne encore, voilà, je crois l'année prochaine ou bien dans les mois qui suivront, de venir faire une telle campagne parce qu'elle n'avait jamais vu ça, une distribution gratuite de médicaments, surtout qu'en ce moment les nations vivent actuellement une crise économique, on observe aujourd'hui une inflation mondiale. Voilà, ce qui fait que les produits de première nécessité coûtent cher, et imaginez un peu dans le milieu médical. Donc tout coûte cher actuellement, mais vous vous rendez compte que vous faites une campagne et vous distribuez gratuitement des médicaments à des personnes qui souvent pour eux c'est comme la mer à boire, parce que c'est pas des choses qui sont là à porter toutes les bourses. Voilà, donc je pense qu'on va faire quand même passer cette vidéo. Je pense qu'il y a un petit volume dessus. Bonjour. Bonjour. D'accord, pour vous présenter. Je me présente, mon prénom, Oui. Patricia. Patricia, d'accord. Voilà, Patricia, est-ce que... On va reprendre. vous avez vu là? Bonjour. Bonjour. D'accord, pour vous présenter. Je me présente, mon prénom, Oui. Patricia. Patricia, d'accord. Voilà, Patricia, est-ce que... comment vous avez vu la campagne? Vraiment, c'est très bon. On n'a jamais vu ça. Pour soigner gratuitement ici et donner le médicament que tu n'as pas dépensé même pas un franc. C'est vraiment dur ici. Ah, c'est vraiment dur ici. Oui. D'accord, donc vous avez été encouragé et les personnes vous ont très bien reçu. Oui, oui. Ils n'ont pas été impolis ni agressifs. Rien, au contraire. Même. D'accord, ok. Donc le Seigneur Jésus... Voilà, vous avez ce témoignage, cette dame Amen. qui est convaincue, qui a été choquée. soit béni alors. Amen. Je pense qu'il y a une autre vidéo. Si elle nous fortifie, qui nous aide.
Bonjour. Bonjour, Donc, pour vous présenter. je me prénomme Bouquet Gaël. D'accord. En tout cas, pour moi, la province de Moyen-Nogoué, je fais partie de Moyen-Nogoué, je n'ai jamais vu ce genre de choses, quoi. Surtout ce genre de campagne, là où consultation n'est pas payant, donc les médicaments sont gratuits. Et la manière que les médecins que vous avez amené nous explique comment il faut prendre les médicaments, comment il faut se comporter. En tout cas, pour moi, sincèrement, c'est une bénédiction de Dieu. Et vraiment, je n'ai jamais vu ça, quoi. Surtout dans le Moyen-Nogoué, ce genre de don, les médicaments. Il n'y a pas de il faut donner ceci, il faut donner ceci. Tout le monde, autant que nous sommes, nous tous, on a le droit aux médicaments. En tout cas, pour moi, c'est une première des fois. Voilà, je pense que c'est des bons. Dieu, et c'est une grâce que Dieu les a envoyés dans nos... Comment ça même au contraire, même les patients, j'appelle, je les envoie là-bas, les en consultation, tout le monde, c'est la même chose, que nous, on n'a jamais vu ça, que vraiment, qu'on remercie Dieu, que c'est une grâce que Dieu les a envoyés dans nos moyens Nogoué. D'accord. Est-ce qu'ils ont fait une distinction par rapport à bon, toi tu n'es pas chrétien, toi tu es chrétien? Non, au contraire même, ils prennent tout le monde, on nous appelle, amener les enfants, amener la nouvelle aux autres, venez. Ok. D'accord. Bon, merci beaucoup. On ne dit rien, papa. En tout cas, on prie Dieu que l'année prochaine encore, vous puissiez venir avec du renfort. Dans le Moyen-Nogoué, il y a des gens qui ont des difficultés pour aller à l'hôpital. Ce qui fait que la population est lambarnée. Voilà, vous avez quelques témoignages des personnes qui étaient stupéfaites du fait de voir comment une campagne a été réalisée, on va dire comme ça, et des gens ont bénéficié gratuitement des médicaments. Voilà, c'est extraordinaire, nous bénissons le Seigneur vraiment pour ça, que toute la gloire soit rendue. Et effectivement, il est juste aussi, nous avons fait un point de la campagne, mais il faut qu'on fasse aussi un point financier. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, parce que des frères et des sœurs que vous êtes, que nous sommes, ont investi d'une manière ou d'une autre pour la réalisation de cette campagne. Et voilà, et on va faire un point financier pour être juste devant le Seigneur. Voilà. Ok. Tu pourras faire le point, ouais. Par rapport à la campagne médicale, nous avons reçu au total, par la grâce du Seigneur, et on bénit le Seigneur pour cette somme, 1 278 654. Amen. Vraiment, que le Seigneur soit béni pour cette somme. Seigneur, wow. Et c'est cette somme qui a été récoltée durant... Près de 6 mois, je crois. Oui. Pourquoi comme ça en février, jusqu'en août, jusqu'en juillet, pourquoi on a clôturé en juillet, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, bon, 7, non, juillet, oui. 6 mois. Oui, 6 mois, 6 mois, donc on a récolté en 6 mois 1 278 654. Et après avoir fait toutes les transactions et tout, nous avons reçu en espèces 1 244 428 francs. Effectivement, il faut préciser que ce sont les différents frais et commissions, parce que quand tu allais du compte Litchi jusqu'au Gabon, il y a des frais qui ont été prélevés, et nous avons obtenu le montant de 1 244 428. 428. Par grâce du Seigneur, est-ce qu'on peut appeler le Seigneur pour cette somme? Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est vraiment, bon, j'ai fait plusieurs campagnes médicales à Libreville, et c'est la première fois dans une campagne où on reçoit cette somme, en fait, où on récolte cette somme. C'est vraiment énorme, en fait. C'est vraiment énorme. On voit combien de fois le Seigneur a étendu sa main. Il a pourvu à toutes choses, en fait. Il a pourvu à toutes choses, et c'est magnifique. Et après, bon, les 1 244 428 000 nous ont servi à envoyer la première équipe avec le matériel. Donc, il y avait 2 équipes missionnaires. Il y avait 2 équipes de missionnaires. La première nous a permis d'envoyer la première équipe avec du matériel qui était de 476 527 000 francs. Et cela servait à quoi, en gros? Les 476 527 000 ont servi à acheter le matériel tel que les glucomètres, les bandelettes, tensiomètres, comment expliquer ça? bande diffuseur aussi?
Pardon? Bandelettes urinaires aussi? Oui, les bandelettes urinaires, les TDR palus, et tout, ça nous a servi vraiment à prendre le matériel, les gants, les quelques, comment dire, ça s'appelle, les compresses, les napkins, en fait, tout ce qui est pour les premiers soins et tout, pour les plaies, et tout le reste des choses. Et il faut tenir compte aussi qu'il y avait une réalité sur place. Oui, sur place. Et ça nous a servi aussi à, comment dire, à prendre le matériel pour sur place, en fait. Sur place pour les missionnaires. À manger, faut dire clairement. À manger, à boire pour les missionnaires, le voyage et le transport et tout, du matériel et tout, par le Seigneur. Et la deuxième somme, qui est de 490 000, a été utilisée pour l'achat des médicaments. Donc, on a pris les médicaments, on a pris 490 000 pour l'achat des médicaments. Par le Seigneur, ces médicaments nous ont suffi largement. Wow. Largement, et il en reste encore énormément. Ouais, donc, il y a eu un retour de médicaments. Il y a eu un retour des médicaments. Il y a encore plein de médicaments. Donc, c'est un peu ça. Et en tout, il nous reste en caisse 351 827. Amen. Donc, en fait, toute la somme n'a pas été épongée. Non, toute la somme n'a pas été épongée. Et on va se rendre compte que sur l'été, sur le compte de l'été, nous avons reçu 760 000 francs. Nous avons récolté 760 000 francs par la grâce du Seigneur. Et on bénit tous les frères et sœurs qui ont contribué à cette récolte sur l'été. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Donc c'est un peu ça. Alors, merveilleux Seigneur. Donc, on bénit le Seigneur pour la somme d'argent qu'il a disponibilisée. Parce qu'on se rend compte, en étant en contact avec ces populations, que l'Église a une grande responsabilité dans le domaine social. Alors, vous voyez des gens comme par exemple la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, c'est des gens qui aident gratuitement alors qu'ils n'ont pas forcément le Seigneur. À plus forte raison, nous qui avons la vérité et qui sommes censés être la lumière du monde, qui avons l'Esprit du Seigneur. À plus forte raison, nous. Donc, nous bénissons toutes les personnes qui ont contribué, que ce soit en nature, donc avec des médicaments ou en espèces. Et nous encourageons d'autres, pas forcément pour cette œuvre, même d'autres œuvres qui pourront voir le jour ou qui sont déjà en cours, à contribuer, parce que les gens sont dehors et ils attendent que nous, les enfants du Seigneur, allions vers eux. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Il faut vraiment être au contact de ces populations pour se rendre compte qu'il y a souvent un niveau de souffrance, de précarité qu'on n'imagine pas en fait, qu'on ne peut même pas imaginer. Et nous qui avons les moyens de pouvoir venir en aide, il faut qu'on le fasse avec la joie du Seigneur, en ayant en tête qu'on doit aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. On ne peut pas se laisser souffrir ou se laisser mourir de maladie. Non, c'est la même chose en fait pour les autres. On doit le faire, apporter tant que possible, aider tant que possible avec ce que le Seigneur nous donne. En fait, c'est juste pour encourager voilà, ceux qui ont contribué, ceux qui ont à cœur encore de le faire pour d'autres œuvres, pas forcément celle-là, à apporter, à donner en fait. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'il faut être forcément riche pour pouvoir soutenir une œuvre? Alors là, non. C'est un gros piège de penser qu'il faut avoir beaucoup pour donner. Pas du tout. D'accord. Mais vas-y. On peut donner un peu et c'est énorme aux yeux du Seigneur. On se rappelle de la femme dans le temple qui avait donné tout ce qu'elle avait, juste les 2 pièces qu'elle avait. Et pourtant, il y a un autre qui avait beaucoup d'argent qui avait donné, mais le Seigneur a considéré que elle avait fait plus que l'autre. C'est pareil, on n'a pas c'est un gros piège en fait d'attendre d'avoir 1 million pour pouvoir dire que on va donner 50 000 ou 100 000 pour l'œuvre du Seigneur. Si avec on doit d'abord être fidèle dans les petites choses avant de penser être fidèle dans de grandes choses. Donc si avec le peu qu'on a, on ne peut pas œuvrer pour le Seigneur, c'est pas quand on aura des millions qu'on le fera. C'est un piège. Mais j'ai une autre question à te poser parce que il y a beaucoup de mystification autour de cette ville.
la ville de Lambaréné. On dit tellement de choses, mais vous avez vu les démons? Non. Vous avez vu les sorciers qui s'envolent en pleine ville? Non. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mystification autour de ça. Lambaréné, c'est la sirène. Quoique c'est pas faux, mais quand le Seigneur envoie, il équipe et il donne une protection. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont là, qui sont mandatés, qui nous accompagnent et qui ne permettent pas que le mal puisse arriver en fait, parce que le Seigneur est avec nous. Il nous donne le mandat, donc s'il nous donne le mandat, il nous donne la couverture qui va avec. Amen. Donc peu importe le niveau de sorcellerie qu'il y a, nous on a dormi comme des bébés, on n'a pas été attaqués du tout. On s'est réveillés comme on a dormi, on avait toujours la présence du Seigneur. À la limite, c'est comme si on n'était même pas dans une ville où il y avait la sirène, quoi. Parce que le Seigneur nous a mandatés. N'allez pas non plus si le Seigneur ne vous a rien dit, parce que c'est clair que vous serez attaqué. Mais quand le Seigneur mandate, il donne l'onction qui va avec, en fait. Oui, et pour nous qui sommes la première équipe qui sommes allés plus tôt, on a fait une semaine à Lambaréné, mais c'était magnifique, comme on disait, mission commando. Waouh. On était en mission commando. On se réveillait tous ensemble, on priait et on a passé nos journées, avant le début de la campagne médicale, on a passé des journées à partager la parole, à louer, à adorer, à prier. En fait, c'était ça, notre quotidien. Et on se rend compte que on s'est rendu compte que c'était ça, la véritable communion fraternelle, en fait. Il y avait pas trop, en fait, on a un peu touché du doigt, c'est que les apôtres vivaient, l'église du premier siècle vivait. C'était magnifique. Tous ensemble, prier, partager, on mangeait tous ensemble. On prenait soin des uns des autres, en fait. On priait les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'on faisait tout pour éviter toute forme de frustration, toute forme de discorde, toute forme on était vraiment unis dans l'esprit. Si l'autre dit ne fait pas, on ne fait pas. Chacun, on reste. En fait, on était unis en fait. C'était pas chacun pour soi, Elohim pour tous. Non, on était unis. On s'est levé comme un seul homme et on a travaillé vraiment comme un seul homme en fait. Par le Seigneur, c'était vraiment magnifique. C'est vraiment Lambaréné. La sirène aussi, elle a eu chaud un peu, parce que nous, on partait genre la nuit qui nous accompagnait et tout le reste des choses. Et nos frères, comme les songes, les visions qu'on recevait aussi, les anges qui nous gardaient et tout, qui prenaient soin de nous et tout, qui combattaient à notre place en fait, comme la parole le dit en fait. Et on a vu ça durant la mission de Lambaréné, c'était vraiment bien. Et malgré notre jeunesse, on est allé pour le Seigneur en fait, et c'est le Seigneur qui nous a gardés. C'est vrai, certaines personnes étaient un peu réticentes parce que nous étions jeunes, nous sommes toujours jeunes de toute façon. Certaines personnes étaient réticentes parce qu'il y avait des jeunes et tout, mais par la grâce Seigneur, nous sommes partis parce que la parole nous parle de ça, c'est la fougue de la jeunesse en fait. C'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons travailler pour le Seigneur, ne pas attendre de ne plus avoir les jambes pour marcher ou bien pour courir. C'est pendant la jeunesse notre jeunesse qu'on doit travailler pour le Seigneur en fait. Amen. Donc c'était vraiment magnifique et c'est ce qui a même touché plusieurs personnes de voir des jeunes en fait, des jeunes qui étaient dans la santé, surtout une qui s'est convertie devant nous. Waouh, il y a même une conversion. Oui, alléluia. Le Seigneur s'est converti devant nous parce que dès que nous sommes arrivés le dimanche, puisque nous sommes arrivés samedi, la première équipe, le dimanche, il y avait réunion avec les frères et sœurs de Lambaréné. Et il y avait une d'entre elles, après la réunion, qui est venue nous voir. Elle a dit, vous êtes jeunes. Wow. Pourquoi vous êtes jeunes? Et après, nous regarder, genre, étonnés, choqués, quoi, genre, comme si... C'est pas... Après, elle dit, mais ça me choque de voir des jeunes dans la santé. Mais après, on a dit, c'est possible d'être jeune, de servir le Seigneur. C'est possible d'être jeune, en fait. D'être dans la santé, c'est pas... C'est possible, en fait. Et pareil, Seigneur, elle s'est attachée à nous, elle a posé des questions et tout. Elle s'est repentie, en fait. Devant nous, elle a accepté vraiment le Seigneur devant nous. Donc, c'était magnifique, en fait. C'était magnifique. Elle était un peu triste au départ, mais nous tous, on était tristes de partir, en fait. Wow. Et on sentait genre une satisfaction par rapport à cette mission, parce qu'on a envie d'y retourner par le Seigneur, parce qu'on n'a pas terminé, en fait. Lambaréné, c'est un grand champ. C'est un grand champ, et par le Seigneur, si le Seigneur permet, on ne sait pas, on va repartir. Effectivement, parce que là déjà, on a eu un retour de médicaments, il y a eu un retour d'argent, et nous sommes déjà même en train de prévoir une autre campagne. Voilà, certainement, comme nous sommes déjà en période scolaire, au niveau des Gabon,
La rentrée scolaire a été fixée pour le 5 septembre, donc on va dire à partir de demain. Donc ce qui fait que nous allons voir comment nous organiser pour faire la suite de l'événement, la suite de la campagne pour pouvoir, on va dire, même si c'est ici à Libreville, parce qu'ici il y a dans notre nation, il y a beaucoup de quartiers, voilà, permettez ma expression, sous-intégrés, où les gens vivent difficilement. Je pense que en tant que médecin, tu pourras rendre témoignage pour dire qu'il y a des gens qui ont besoin de médicaments, des soins. Ici, c'est assez difficile, surtout à cause de l'inflation actuelle. Ça devient de plus en plus difficile pour les uns et pour les autres. Voilà. Et nous devons de plus en plus éclairer les frères et sœurs en leur apportant l'évangile, en leur disant que l'Église, le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, pas la lumière des églises. Parce que le problème, c'est que des fois, on confond les choses, qu'on est déjà confiné dans nos assemblées, on reste là, on bouge plus, on est assis, on a ses chaises préférées. Voilà, on sait qui va prêcher le dimanche, le lundi, le mardi, mais l'œuvre n'avance plus. Le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie plus d'ouvriers dans sa moisson. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de besoins. Voilà, c'est pas seulement au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, au Mali, au Sénégal, même dans les pays occidentaux. Donc, c'est pour encourager les frères et sœurs, pour leur dire que il est temps de sortir de notre confinement spirituel. Voilà, parce que je veux lire un texte. On va prendre Marc chapitre. Je vais juste le lire. Marc chapitre 12 verset 28. Voilà. Marc chapitre 12 verset 28. Alors, je pense que c'est ça, non? Je pense que c'est verset 12, verset 28. Alors voilà, verset 28, la Bible dit: mais un des scribes qu'ils avaient entendu, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Mais Yahushua lui répondit: le premier de tous les commandements est: écoute Israël, le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur précise, il dit: il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Vous voyez, le Seigneur dit que que la loi de Moshe, la loi de Moïse, les 10 commandements étaient divisés en 2 parties. Aimer le Seigneur plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire que si tu fais des miracles, des guérisons, des délivrances et que tu n'aimes pas ton prochain, ben, c'est ce que tu as fait est vain. Et si tu meurs, tu iras en enfer. Parce que la Bible dit c'est le fondement de toute la loi. Aimer le Seigneur plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. Et je pense que je vais prendre une film avec ce passage parce qu'après on l'entend vers la fin. Dans 1 Jean 4, je pense, 1 Jean 4, si je ne me trompe pas, 1 Jean 4, verset 20. Voilà, la Bible dit dans 1 Jean 4, 20, la Bible dit: mais si quelqu'un dit j'aime Elohim et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Elohim qu'il ne voit pas? Et nous avons ce commandement de sa part: celui qui aime Elohim aime aussi son frère. Donc aimer le Seigneur, c'est aimer aussi ses frères, c'est aimer aussi son prochain. Or, si tu es indifférent à l'endroit de ton prochain, mais tu comprends que tu as un problème. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est sous ces notes. Et en même temps pour dire que parce que c'est une association, en même temps c'est une association chrétienne. Voilà. On dit qui était à la base de cette campagne médicale. Donc en même temps nous voulons juste rendre témoignage aux frères que nous avons aussi un site qui fait en sorte que sur lequel nous allons de plus en plus faire des événements pour encourager les frères et sœurs. Ce site s'appelle La Grande Moisson. On va juste vous mettre le lien de, on va dire, la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, voilà. Donc c'est vraiment pour nous encourager. C'est vraiment pour nous encourager. Voilà, comme c'est une chaîne en même temps qui permet de pouvoir partager l'évangile,
des enseignements et autres. Voilà, mais en même temps, on voudrait de plus en plus travailler vraiment dans le social parce qu'à la base, en fait, l'association La Grande Moisson est une association à caractère, à but non lucratif qui fonctionne dans les œuvres sociales. Voilà, donc c'est vraiment, on voulait juste vous présenter la chaîne. Nous attendons un peu que les choses se présentent. Voilà, pour pouvoir vous présenter un peu la chaîne. Voilà. C'est une chaîne vraiment pour... c'est vraiment, on veut vraiment encourager les frères et sœurs parce que je me rends compte que notre évangile, on a un peu que notre évangile est devenu local. Il est devenu église. Or, quand on regarde l'évangile apostolique, ben, ça n'a rien à voir. Les apôtres étaient toujours en mouvement, les apôtres étaient toujours dehors. On voit, par exemple, quand les gens disent, parce que non, vous êtes jeunes, mais le Seigneur, cette question a été posée il y a bien longtemps. Jérémie a dit, Seigneur, je suis un enfant. Le Seigneur ne dit pas que tu es un enfant. Je t'enverrai vers les portes de Jérusalem. Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous dire que on peut être jeune et faire l'œuvre du Seigneur. La Bible déclare dans Acte 2:17, dans les derniers temps, dit Elohim, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Voilà. Donc on comprend effectivement que le Seigneur, dans sa grâce, veut que nous puissions, voilà, veut que nous puissions annoncer l'évangile. Voilà. Donc voici. Sans le passé de leur contexte, frère. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment encourager les frères et sœurs, vous qui avez reçu des dons, des grâces, donc qui avez reçu des dons et des grâces, c'est pas pour rester enfermés dans les églises. Voilà, parce que au jour du Seigneur, au tribunal du Mashiach, on va rendre compte pour les dons et les grâces que nous avons reçus. Voilà pourquoi nous encourageons les frères et sœurs à ne pas être confinés, être bloqués, stéréotypés. Voilà, non, mais nous encourageons les frères et sœurs à se lever, à pouvoir faire le Seigneur selon que le Seigneur vous conduit. Voilà, selon que le Seigneur vous conduit. Alléluia. Merci Seigneur. C'est vraiment pour vous encourager. Voilà, sortons du confinement spirituel. Voilà, si le Seigneur vous met à cœur une pensée, mais présentez ça aux frères et allez-y. Voilà, il ne faut pas que vous soyez arrêtés ou empêchés de faire l'œuvre du Seigneur. Parce que vous allez rendre compte au Seigneur. Voilà, c'est bien, vous allez voir les frères, vous leur présentez la vision et les frères vont vous encourager. Mais si les gens s'opposent, bien sûr, si vous êtes biblique, parce qu'il faut être biblique en toute chose, mais si vous êtes biblique dans la parole du Seigneur, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que vous soyez empêchés pour faire l'œuvre du Seigneur. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Il y a un petit cantique qui va être passé là en même temps. Après, on vous donnera juste la fin sur la chaîne YouTube. Voilà. Ce qu'elle fait est inimaginable. Ce qu'elle fait, personne ne peut le réaliser. Ce qu'elle fait est inimaginable. Ce qu'elle fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qu'elle fait est inimaginable. Ce qu'elle fait, personne ne peut le réaliser. Ce qu'elle fait est inimaginable. Ce qu'elle fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou
penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous bénit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous guérit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Merci Seigneur. Est imaginable. Ce que elle fait, personne ne peut le réaliser. Ce que elle fait est inimaginable. Ce que elle fait, personne ne peut le réaliser. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, je voudrais juste bien clarifier les choses. Nous sommes l'église Gabon et c'est vraiment une belle et nous encourageons vraiment les frères et sœurs à plus se mobiliser. Et effectivement, pour pouvoir réaliser cet événement, nous avons, du moins, c'est pas parce que nous sommes à notre 3e campagne médicale que nous comptons notre actif actuellement. Voilà, nous avons déjà fait 2 au niveau sur Libreville et ça c'est la première que le Seigneur nous a demandé de réaliser dans la ville de Lambaréné. Voilà, et pour pouvoir réaliser cet événement avec quelques frères et sœurs, nous avons dû mettre en place une association, voilà, pour pouvoir travailler dans le pan social et en même temps le pan médical, parce que nous voulons de plus en plus nous tourner vers les personnes défavorisées, démunies, pauvres et autres. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce pan, voilà, qui viendra pour aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. Et je pense, en passant, vous avez dû entendre parler d'un projet qui, en octobre, ça fera 7 ans, la rédaction d'un dictionnaire biblique. Voilà, c'est cette équipe qui travaille pour pouvoir, pour pouvoir mettre en place ce projet. Et je vais juste donner l'information, ce projet tend vers sa fin. Voilà, il tend progressivement vers sa fin. C'est vrai que ça a 7 ans. On peut me dire que c'est long, mais j'admets quand même que 7 ans a été un temps d'épreuve, un temps d'épreuve, et ça a été un temps de rédaction, un temps d'apprentissage avec le Seigneur. Et c'est cette association qui couvre non seulement l'événement actuel, mais même ce projet. Et il y a d'autres projets à venir. Et on veut de plus en plus travailler avec vraiment dans le social, aider les personnes. Et là, une fois, je discutais avec une sœur. Elle me disait effectivement, elle aussi est vraiment à cœur de pouvoir travailler dans cet aspect-là, le plan médical, pour pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin. Et cette chaîne qui a été mise en place pour juste la continuité de ce projet, c'est l'association La Grande Moisson. Voilà, pour avoir l'image depuis chez vous. Elle est effectivement mise en place pour pouvoir faire la promotion, on va dire plutôt aider les gens, pas promotion, mais aider toutes les personnes qui seront dans le besoin. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, sur cette note-là que nous allons nous arrêter. Nous espérons que vous avez été encouragés. En tout cas, nous sommes beaucoup encouragés, beaucoup fortifiés. Voilà. Et nous espérons par la grâce du Seigneur que les choses vont de plus en plus
avancer. Il y a besoin, j'assure que frères et sœurs, sortons du confinement. C'est vraiment mon conseil, quoi. Sortons du confinement spirituel. Voilà. Il y a tellement de besoins. Voilà. Tout le monde n'est pas peut-être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, mais des frères qui ont qui ont ce fardeau pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Et nous invitons les frères et sœurs de ne pas enterrer leur talent comme a fait ce monsieur dans les évangiles, mais de mettre au service des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et c'est dans cette optique que nous venons, nous présentons en même temps cette chaîne, bien que nous sommes des frères et sœurs de la même église, voilà, parce qu'il n'y a pas deux églises, il n'y a qu'une seule église et nous sommes frères et sœurs. Mais en même temps, pour travailler spécifiquement par rapport à ce que Dieu met de nos cœurs, nous avons mis en place cette association pour pouvoir, continue ce travail. Maintenant, après, le site est effectivement, il y a un site, vous pouvez déjà, en fait, je dis un site qui est en cours. C'est vrai que déjà, vous avez on va dire l'URL, donc, du site, mais il n'est pas fonctionnel actuellement parce qu'il est en train de travailler et je pense qu'au temps convenable, nous passerons sur cette chaîne pour donner l'information au sujet de cette chaîne, ce site qui sera prêt au temps convenable. Voilà. Et même pour la sortie officielle du dictionnaire biblique, vous serez informés. Voilà. Donc, pour l'heure, je pense que nous avons fini. Je ne sais pas si une sœur a un mot pour conclure. Hein, sœur? Tu as quelque chose à dire, Emmanuel. En tout cas, voilà, soyez encouragés. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour les frères que vous êtes, les frères qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette campagne. Soyez bénis. Voilà, et que le Seigneur vous encourage. Amen. Amen. Amen.